Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, si vous écoutez cette émission, c'est très probablement que vous avez déjà épargné et puis investi ou alors que vous comptez investir prochainement. Et on y pense rarement, mais quand on investit, on se base souvent sur nos croyances. Alors, pour certains, ça va être la pierre, par exemple, l'immobilier qui va être la valeur sûre pour investir. Pour d'autres, ça va être les actions ou les crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant avec les croyances, c'est que chacun a les siennes. Donc certains vont penser, par exemple, qu'il est impossible de battre le marché, et ils vont faire de l'investissement passif, et d'autres vont penser l'inverse, et vont être investisseurs actifs. Et justement, chez ces investisseurs actifs, il y en a certains qui vont préférer l'analyse fondamentale, donc l'analyse des chiffres des sociétés, et vont être fans soit de valeur des cotés, soit de valeur de croissance, etc. Et puis d'autres vont préférer l'analyse technique, l'analyse des graphiques. Et d'autres encore vont penser que les deux méthodes sont valables. Et ce qui est incroyable, c'est que ces croyances sont souvent très clivantes. Donc j'ai déjà mentionné ceux qui croient qu'on peut battre le marché et ceux qui pensent que non, l'analyse fondamentale ou bien l'analyse technique ou les deux. Il y en a pour qui c'est important d'investir à court terme, d'autres à long terme. Encore plus clivant, on va avoir les crypto-monnaies, entre ceux qui pensent que les crypto-monnaies vont changer le monde et ceux qui pensent que les crypto-monnaies ne valent rien, tout simplement. Et vous pouvez prendre l'or, vous pouvez prendre l'immobilier, etc. Vous allez toujours trouver des pros et des anti. Et tout ça, donc, c'est basé sur des croyances. Et de mon côté, si je devais vous donner quelques-unes de mes croyances, il va y avoir par exemple que le fait que les actions restent le meilleur actif à long terme. On va aussi trouver le fait qu'il est très difficile, mais pas impossible, de battre le marché. J'ai aussi comme croyance le fait que les États-Unis sont le marché le plus performant dans le monde. Ou bien, en termes de gestion de portefeuille, qu'il faut être à la fois concentré, donc avoir peu de titres en portefeuille, mais diversifié, donc des titres qui ne bougent pas ensemble. Je pourrais vous en citer beaucoup dans mes croyances. Il y a aussi le fait que je crois assez peu à l'analyse graphique, chartiste, mais que le trading algorithmique, donc systématique, peut être très efficace. J'aime aussi beaucoup l'immobilier pour plein de raisons, etc., etc. Et basé sur nos croyances, on met en place des méthodes, des process. En fait, on peut voir ça comme une pyramide. À la base de la pyramide, on va avoir donc les croyances, et à l'étage du dessus, on va avoir donc les méthodes. Les méthodes, ça peut être placer de l'argent tous les mois sur des ETF, ça peut être investir sur un certain type de société, ça peut être faire du trading sur crypto-monnaie, acheter de l'immobilier locatif, etc. Donc certains vont être très actifs et faire du trading à court terme, basé sur de l'analyse technique, d'autres vont rester investis à long terme, basé sur de l'analyse fondamentale, enfin bon, bref, chacun a son truc. Et puis, bien sûr, chacun va obtenir un résultat. Donc certains vont obtenir des résultats qu'ils vont considérer comme bons, très bons, mauvais, décevants, encourageants. Voilà. Certains vont avoir des résultats très volatiles, ils vont faire une année plus 30%, l'année d'après moins 20%, d'autres au contraire vont avoir des résultats qui vont être très stables, etc. Et dans l'investissement, comme dans la vie de tous les jours, c'est souvent sur les résultats qu'on focalise le plus notre attention. Et en fait, ces trois éléments, donc les croyances, les process et puis les résultats, ça demande finalement un équilibre assez fin, assez difficile à trouver pour les investisseurs. Commençons par les résultats, parce qu'on peut ne pas avoir de croyances, ou bien ne pas avoir de process, de méthode pour investir, mais si on investit, on a forcément un résultat. Et d'ailleurs, même si on n'investit pas, on a quand même un résultat, parce que même si vous restez totalement liquide, il y a l'inflation qui va grignoter votre pouvoir d'achat, ou bien vous regardez l'immobilier, les actions, etc., vous avez des manques d'opportunités. Donc même qu'on investisse ou qu'on n'investisse pas, finalement, on a un résultat. Et le problème du résultat, c'est qu'il nous donne assez peu d'informations sur le fait qu'on ait un bon process ou de bonnes croyances. En tout cas, pas à court terme. Parce que, comme je le répète souvent, quand il y a de l'incertitude, un bon résultat ne veut pas dire une bonne décision et inversement. Prenons un cas concret dans la vie réelle, un cas dans lequel il n'y a pas d'incertitude. Si vous traversez une route avec beaucoup de circulation, uniquement quand le feu piéton est vert, ou bien uniquement quand le feu piéton est rouge, vous allez vite comprendre quelle est la bonne décision. En fait, même si personne ne vous a expliqué la signification des couleurs, même si vous ne connaissez pas la bonne méthode pour traverser la rue, vous allez traverser 2, 3, 4 fois, vous allez entendre les klaxons, etc. Quelqu'un va presque vous rentrer dedans si vous traversez au piéton rouge. Donc vous allez assez vite comprendre quelle est la meilleure méthode. Et je vous dis, c'est en 3, 4 fois, vous allez comprendre. Alors qu'en bourse, vous pouvez prendre une décision n'importe comment,
Par exemple, choisir une crypto ou une action totalement au hasard, mettre tout votre argent dessus, et puis gagner énormément d'argent. Donc mauvaise décision, on va dire, et puis bon outcome, bon résultat. Et à l'inverse, vous pouvez passer des mois à étudier une entreprise ou plusieurs entreprises, investir dessus, et puis finir par perdre de l'argent. Et oui, parce que en bourse, l'incertitude est tellement importante, surtout à court terme, que ça demande des années et des centaines de transactions pour trouver les bonnes méthodes uniquement en regardant le résultat, donc uniquement en testant, on va dire, différentes méthodes. Si on passe maintenant aux croyances, il y a deux risques avec les croyances. Le premier risque, c'est de ne pas en avoir, et l'autre risque, c'est d'en avoir des trop fortes qu'on ne remet jamais en question. Je connais des personnes qui appliquent une méthode, quelle qu'elle soit, sans avoir de croyance. Par exemple, ils vont acheter des ETF, ou ils vont acheter de l'immobilier, des biotech ou des crypto-monnaies, juste pour faire comme leurs amis ou parce qu'ils l'ont vu sur Twitter. Et le problème de ces personnes, c'est que tant que les résultats sont bons, tout va bien, pas de problème. Mais si les résultats sont mauvais, comme il n'y a aucune croyance sur laquelle se baser, ben très rapidement, c'est la panique. Donc en fait, ils vont changer de méthode tout le temps. Dès que ça ne se passe pas bien, et c'est ça qu'on a vu historiquement à chaque période de crack, de crise, les personnes qui étaient investies sur les actions et qui ne savent pas trop comment ça marche, mais ils vont changer de méthode, donc ils vont se retrouver à vendre à chaque fois en période de crise. Donc toutes les personnes qui n'ont pas de croyance, ça termine en général mal. L'autre problème, je l'ai dit, c'est quand on a des croyances trop fortes. Certaines fois, les croyances sont basées sur l'étude du passé. Par exemple, la plupart de mes croyances personnelles viennent de là. Donc elles vont venir soit de mon expérience personnelle, ou bien sur l'étude, elles viennent de l'étude des marchés boursiers, des marchés immobiliers, etc. Donc on va étudier des statistiques, on va analyser et on va en tirer des croyances. Par exemple, la bourse monte toujours à long terme, les cracks boursiers, les crises ne sont que passagers, l'or est une valeur refuge, etc. Tout ça, c'est basé sur l'étude du passé. Mais on peut avoir un autre type de croyance qui peut être aussi valable, qui va être basé sur une anticipation de l'avenir. Mais que ce soit basé sur le futur ou sur le passé, ces deux types de croyances peuvent être dangereux. Parce que ceux qui regardent trop le futur sans regarder le passé, ben en fait, ils vont se retrouver grosso modo dans toutes les bulles. La bulle Internet des années 2000, la bulle de la tech non rentable ou des énergies renouvelables en 2020, parce que quand on regarde le futur, effectivement, Internet, c'était une révolution. Effectivement, il y a une disruption de beaucoup d'acteurs technologiques qui a eu lieu depuis quelques années. Effectivement, les énergies renouvelables sont l'avenir, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut investir n'importe comment sur ce type de compartiment. En fait, si on regarde trop le futur, on va finir par suivre toutes les modes, et à chaque fois, on va penser que cette fois, c'est différent, etc., parce qu'on n'a pas étudié le passé, et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est en train de suivre un schéma qui s'est déjà vu des dizaines, des centaines de fois dans le passé. Mais ceux qui regardent trop le passé, à l'inverse, ils peuvent ne pas voir venir les virages. Parce que malgré tout, il y a des entreprises qui disparaissent, il y a des secteurs entiers même qui disparaissent. Vous le savez, si on regarde les composants d'un indice à 10 ans d'intervalle, ce ne sont plus du tout les mêmes. Donc si on regarde que le passé, on va avoir du mal, par exemple, à comprendre l'énorme défi du réchauffement climatique. Parce que si on fait que regarder le passé, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la bourse monte depuis 120 ans. Mais potentiellement, la transition énergétique, je ne dis pas que c'est le cas, mais elle va peut-être nous faire vivre, d'ailleurs je le pense, je pense que la transition énergétique va nous faire vivre des épisodes dans la vie de tous les jours ou dans la vie boursière qui n'ont jamais été vécus dans l'histoire. Et donc, se baser uniquement sur le passé, ça peut être dangereux parce qu'on finalement, 100 ans d'histoire sur l'histoire de l'humanité, ça reste quand même ça reste vraiment minuscule. Et donc, il faut quand même garder en tête que dans le futur, il peut se passer des événements sur les marchés boursiers qu'on n'a jamais vus. Et puis, le troisième cas des croyances, on a vu le passé, on a vu le futur, mais il y a tout simplement certaines croyances qui sont fausses, voilà, qui sont basées sur aucune analyse, aucune donnée historique. Donc jusqu'ici, on a parlé des résultats, donc en haut de la pyramide, on a parlé des croyances à la base de cette pyramide. Je vais juste dire un mot rapide maintenant, parce qu'il y a tellement de méthodes qui sont disponibles, je vais parler rapidement des méthodes, mais c'est en général ce que je traite dans la plupart de mes vidéos. Et ces méthodes, c'est justement ce qui fait le lien entre nos croyances et puis nos résultats, notamment en bourse. En investissement, comme souvent dans la vie, une méthode compliquée ne veut pas dire une méthode efficace et performante, bien au contraire. Les méthodes les plus simples sont souvent les meilleures. Mais un point que je voulais expliquer sur la partie méthode, qui est pour moi très important, c'est que
je parle quand même avec pas mal d'investisseurs, globalement, sur les réseaux sociaux, en direct, etc., d'investisseurs avec tout type de portefeuille, toute taille, tout type de trading ou d'investissement. Et quand quelqu'un me parle de sa méthode d'investissement, que ce soit un algorithme de trading, une méthode d'analyser les sociétés, de gérer son portefeuille, je pose aussi, enfin on discute souvent aussi des croyances sous-jacentes. Alors j'emploie pas ce mot-là, mais je demande est-ce que c'est pour du long terme, du court terme, voilà, type d'analyse, etc. Et souvent, très très souvent, je constate une incohérence entre les croyances et puis le process. Par exemple, parce que c'est ma manière de voir l'investissement, donc beaucoup d'entre vous vont me parler d'investissement long terme, de recherche de société avec un avantage compétitif, avec du pricing power, etc. Donc on va dire des thèmes qui me sont chers, mais en parlant concrètement de la manière dont ils gèrent leur portefeuille, je constate que la durée de détention moyenne, elle va être de 3 mois ou de 6 mois, mais même on peut monter jusqu'à 1 an, mais c'est pas du long terme. En fait, si votre durée de détention moyenne, c'est 3 ou 6 mois, mais on n'en a rien à faire que la société, elle a un gros avantage compétitif, que ce soit une super marque, ou bien qu'elle ait du pricing power. Il faut avoir des critères complètement différents pour investir sur 3 à 6 mois. Il faut être beaucoup plus sur du momentum, sur des révisions de bénéfices, des révisions de chiffre d'affaires, etc. On n'analyse pas du tout une société de la même manière si on veut la détenir 6 mois ou bien 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a souvent une dissonance entre les croyances des gens et ce qu'ils font en pratique. Alors que retenir de tout ça? Déjà qu'il est important d'avoir des croyances. Mais il ne faut pas avoir n'importe quel type de croyance, il faut des croyances qui soient basées sur du concret, donc sur des analyses. Soit des analyses basées sur des statistiques, donc sur le passé, mais aussi en prenant en compte les changements futurs. On peut aussi faire des analyses pour essayer de voir les potentiels scénarios futurs. Donc le premier point, c'est important d'avoir des croyances. Et ensuite, le deuxième point, qui peut paraître évident, mais à nouveau, je le constate vraiment au quotidien, c'est qu'il faut avoir une méthode qui est cohérente avec nos croyances. Ça paraît évident comme ça, mais des différences, j'en vois énormément. Et la plus grosse différence, je vous l'ai dit, c'est il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances à long terme ou qui ont un certain type de certitude, mais en fait quand je vois la manière dont ils vont gérer, là toutes les croyances disparaissent. En fait ils ne gèrent pas du tout comme leur postulat de base, donc ils vont investir souvent beaucoup plus à court terme, ils vont paniquer bien plus que ce que leur théorie leur dit de faire, et donc on voit d'énormes différences entre méthode et croyance. Et dernier point, rappelez-vous que les résultats vont vous donner une bonne indication de la qualité de vos croyances ou de vos méthodes d'investissement, mais uniquement à très long terme, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes à court terme. D'où l'utilité d'avoir des croyances solides, basées sur des analyses, parce que sinon vous allez changer de méthode en permanence, et en général changer de méthode au pire moment, c'est-à-dire qu'au moindre creux, à chaque fois que les résultats vont être un peu décevants à court terme, vous allez changer de méthode, passer à une autre méthode, et à nouveau, dès que les résultats vont être mauvais, passer à une autre, etc. C'est dévastateur, c'est je pense l'une des raisons qui fait que beaucoup de gens, au bout d'un moment, arrêtent d'investir en bourse, parce qu'à force de changer de méthode et à force de perdre avec chaque méthode, ils finissent tout simplement par jeter l'éponge et puis à retourner sur des fonds en euros, sur du livret A ou bien sur de l'immobilier comme 90% des Français. Alors comme souvent, je pars d'idées assez basiques, mais j'essaie de les traiter sous un angle un petit peu différent, et j'aime bien cet aspect croyance, process et puis résultat, parce que ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur la manière dont on investit et de se dire, mais est-ce que j'ai des bonnes croyances? Est-ce qu'elles sont basées sur la bonne chose? Est-ce que ma méthode est bien en accord avec mes croyances et puis mes résultats? Est-ce qui me donne des bons signaux ou des mauvais signaux justement sur la qualité de mon socle de croyances ou de méthode? En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie. Si cet épisode vous a plu, mettez un like sur YouTube ou bien essayez de mettre sur votre plateforme de podcast un commentaire et puis 5 étoiles, c'est vraiment super pour soutenir la chaîne. Bien sûr, partagez sur les réseaux cette vidéo ou bien ce podcast, ça permet d'avoir une meilleure visibilité, et plus on a de visibilité, plus on est motivé pour vous faire des vidéos et des podcasts de qualité. Voilà, merci encore et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.